Nous allons aborder des thèmes, des mots qui sont parfois maîtrisés, parfois pas, mais vous les entendrez d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, et il est intéressant quand même de pouvoir en connaître ce que la Bible en dit, et notamment eh bien, l'homme par rapport à la grâce, par rapport à l'élection et la prédestination. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le plaisir de sa volonté. Donc, ici, ce qu'on peut ressortir, c'est que Dieu est l'initiateur de notre salut avant même la création. C'est ce qui est dit clairement. L'être humain est prévu pour être sauvé avant même qu'il ait été créé. Donc, c'est pas mal. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Mais l'inimitié entre Satan et la femme dont on a parlé tout à l'heure, ce n'est autre que Jésus-Christ, évidemment. C'est lui qui a permis à l'homme de vaincre Satan par son sacrifice à la croix. Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. L'initiative de Dieu passe par Jésus-Christ et voilà, l'humanité est restaurée parce que Dieu l'a décidé, du moins celle qui va se conformer à sa sainteté et à ses concepts, donc ceux qui vont croire en Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, c'est une grâce, c'est ça qu'on peut dire, c'est une grâce que Dieu donne, met en place, son plan du salut, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que la grâce? Voilà la question. Qu'est-ce que la grâce? Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Acte 11 à 3. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. C'est un mot qui revient très souvent dans la Bible, la grâce. Et c'est bien d'apprendre que c'est une grâce de Dieu que de recevoir le salut. Mais cette grâce, c'est encore mieux de savoir ce que c'est. Et en grec, le mot grâce, c'est le mot charis. D'où vient en français le mot charisme, notamment. Et ça peut se traduire de diverses façons en fonction des contextes, puisque vous savez que bien souvent en grec, un mot peut signifier plusieurs choses, mais en tout cas, ils vont tous dans le même sens. Et notamment, on a la traduction de ce qui est plaisant, amabilité, grâce, bienveillance, faveur, libéralité, largesse. Ce sont tous termes qui ont une connotation intéressante. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc on a vu qu'il y avait ce mot charis, mais il y a un deuxième mot, justement encore plus proche de charisme, qui est charisma, en grec, qui signifie don gratuit, grâce accordée et charisme. Donc, sur cette base-là, nous pourrions simplement définir la grâce comme un don libre accordé à quelqu'un, et j'insiste, qui ne le mérite pas. Ce n'est pas une récompense. Si quelqu'un fait un travail qu'on lui donne un salaire, ce n'est pas une grâce, c'est un dû. D'accord? Et la grâce, justement, puisqu'elle est donnée volontairement à quelqu'un qui ne le mérite pas, automatiquement, on part du principe que cette grâce n'a pas de contrepartie. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, la grâce est synonyme de don gratuit. J'insiste bien sur don gratuit, parce que parfois les gens donnent en espérant un retour. Un don gratuit, ça veut dire qu'on le donne sans rien attendre et sans rien espérer en retour. Donc, on peut résumer que le salut étant un don gratuit,
eh bien le salut ne coûte rien. Et ce cadeau, cette grâce, nous permet justement nous rend capables de croire en Jésus. C'est un cadeau qui nous est donné par Dieu de pouvoir croire en Jésus. Okay? La grâce n'a rien à faire des œuvres. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est pas une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, la grâce et les œuvres n'ont rien à faire ensemble. La grâce est toujours orpheline des œuvres humaines. Simplement parce que la grâce est un don. Si on nous donne, il ne faut rien faire pour le recevoir. C'est une grâce. Si on pouvait gagner le salut par nos propres moyens, Dieu n'aurait plus aucune raison de nous le donner. On devrait le gagner. On devrait faire les choses pour pouvoir l'obtenir. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, il est important de reconnaître que nous n'avons rien, que nous n'y sommes pour rien dans le salut. Que nous avons reçu le salut et qu'on n'a aucun mérite d'avoir reçu ce salut, plus qu'un autre ou moins qu'un autre. On a reçu, point, c'est tout. Donc, ça demande une humilité, un geste d'humilité, de reconnaître qu'on ne mérite absolument pas ce salut et que c'est une grâce qui nous est offerte. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc cette grâce, elle est la contrepartie de la chute en réalité. S'il n'y avait pas eu chute, il n'y aurait pas eu grâce. D'accord ? Si l'homme n'était pas tombé, il n'y avait aucune raison de nous faire des cadeaux. Et comme Jésus a été le seul apte à assumer les exigences de Dieu pour le rachat de l'humanité, eh bien la raison unique de cette grâce, c'est Jésus. C'est lui qui est à l'origine de cette grâce, c'est lui qui nous permet de recevoir cette grâce. Et cette grâce, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien cette grâce va nous offrir la repentance et le pardon. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Donc, le processus qui amène au salut, c'est-à-dire la prise de conscience que nous sommes pécheurs, et le pardon qui suit cela, sont aussi le fruit d'une grâce. Nous ne pouvons pas nous repentir si Dieu ne nous donne pas de nous repentir. Nous ne pouvons pas être pardonnés si Dieu ne nous pardonne pas. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Si nous sommes appelés à travailler au salut des autres, en fait, nous n'avons aucun acte de salut. C'est Dieu qui donne la repentance. Donc nous devons nous concentrer uniquement pour appeler à la repentance, pour appeler et annoncer la bonne nouvelle, mais si Dieu ne donne pas la repentance à quelqu'un, il ne se repentira pas. Donc la repentance est une grâce. Et cette grâce va mener à l'évangélisation. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Donc là aussi, et c'est là qu'il faut être très attentif et apprendre l'humilité, c'est que notre capacité à annoncer la bonne nouvelle, notre capacité à accompagner cette annonce par des signes de puissance, n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien par nous-mêmes et nous ne méritons certainement pas d'amener les gens au Seigneur.
c'est uniquement parce que Dieu nous fait grâce que nous sommes capables d'évangéliser. Et rien de plus, rien de moins. Donc ce n'est pas à nous d'établir des plans, ce n'est pas à nous de prendre des décisions, ce n'est pas à nous d'aller vers qui on a décidé d'aller, c'est justement parce que c'est une grâce de Dieu que nous devons marcher selon ce que lui nous donne comme instruction lorsque nous évangélisons. Et jamais se vanter d'avoir évangélisé les gens, parce que c'est une absurdité. La grâce, et c'est pas ça. D'ailleurs, la parole, quand elle parle notamment des nombreuses conversions de milliers de personnes à Jérusalem, elle dit toujours « et venez s'ajouter à l'église autant de personnes ». Elle ne dit pas « et Pierre, et Paul, et d'autres ont évangélisé autant de personnes ». D'accord? La parole de Dieu, elle est très claire. Donc attention à toutes ces campagnes d'évangélisation où les gens se vantent d'avoir amené au Seigneur des millions de personnes, des milliers quand ils sont un peu plus modestes. De toute façon, c'est de l'orgueil mal placé puisqu'ils n'ont rien fait par eux-mêmes. C'est la grâce de Dieu qui a agi au travers d'eux. D'accord? Voilà pourquoi vous comprendrez peut-être pourquoi je suis tant opposé à ce genre de façon de faire. La grâce va aussi évidemment offrir le salut et la justification. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Recevoir le salut parce que l'on croit en Jésus, c'est pour le commun des mortels quelque chose de tout à fait irrationnel. La parole nous dit que c'est même folie. D'accord? On est persuadé, on est certain d'être sauvé en croyant en Jésus, mais les gens nous traitent de fous. Hein. Et s'ils ne nous traitent pas de fous, ils rigolent de nous. Hein. Soyons clairs, c'est comme ça. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Déjà croire en Jésus, les gens nous prennent pour des fous. Mais alors quand nous disons que nous sommes persuadés que toutes nos fautes sont couvertes et effacées, au point de ne plus exister uniquement parce que Dieu l'a donné, alors là, pour le commun des mortels, c'est une aberration. Il n'y a aucune logique. C'est débile pour eux. Nous sommes des fous. Et pourtant, c'est comme ça. Et ça, c'est possible parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Parce que Dieu nous offre par grâce et Dieu nous convainc par sa grâce que c'est ainsi. Cette grâce va aussi agir dans notre vie de chrétien. On a vu qu'elle intervient pour la repentance, on a vu qu'elle intervient pour le pardon, on a vu qu'elle intervient pour le salut, on a vu qu'elle intervient pour nous convaincre que nous avons cette espérance de vie éternelle, mais aussi elle va intervenir pour nous édifier dans la foi. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant que par les Écritures, que Jésus est le Christ. Donc cette grâce ne va pas se limiter au salut, mais cette grâce va nous permettre de nous affermir et d'affermir les autres. Donc Dieu, chaque fois qu'il nous permet de nous enseigner les uns les autres, c'est une grâce. C'est pas nous qui sommes capables de le faire, c'est lui qui nous donne de pouvoir le faire. Soyons clairs. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, on a vu que on peut affermir les nouveaux convertis, on peut s'affermir soi-même dans la foi, on peut enseigner, et puis, par exemple, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, mais à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. La grâce va nous aider aussi à marcher selon Dieu, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la lumière, et à attendre avec fermeté le retour de Christ. Et afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et donc, cette certitude que nous sommes des héritiers va nous aider à avancer
et aller jusque cette vie éternelle. Mais de nouveau, c'est par la grâce. Donc en fait, si on résume bien le chemin de l'homme pécheur qui devient chrétien et qui grandit dans sa foi, il n'a aucun mérite de rien. Absolument aucun mérite de rien. S'il arrive à changer des choses dans sa vie, dans sa manière d'avancer, c'est juste simplement parce que la grâce de Dieu agit. Et ça, c'est important de se rendre compte, évidemment. Donc, on n'a aucun mérite, et tous ceux qui cherchent à changer par eux-mêmes et qui font des grands engagements vis-à-vis de Dieu, ils se plantent à chaque fois. Ils se plantent à chaque fois, c'est impossible. Il faut implorer la grâce de Dieu, c'est tout, et écouter sa volonté et accomplir les choses en sachant que si nous nous engageons, donc nous devons engager notre volonté, si nous nous engageons, eh bien, la grâce va être active. Et il faut apprendre à s'engager pour ça. Et il faut apprendre à mettre Dieu à la première place. C'est ainsi que sa grâce peut agir. Et la grâce va nous équiper aussi. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Donc, nous pouvons recevoir un enseignement, nous pouvons avoir une foi ferme, mais aussi, nous recevons des dons, mais des dons qui vont nous rendre utiles pour le corps de Christ. C'est ça l'importance. C'est pour ça que la grâce est active aussi. L'intérêt n'est pas notre petit intérêt personnel. L'intérêt est celui des autres et de l'Église en tant que telle pour qu'elle accomplisse son travail. Donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Le ministère, comme les dons, c'est aussi une grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis par nos propres capacités. Ce n'est pas des études, aussi élevées soient-elles, qui vont nous amener à devenir un ministère. N'oublions jamais que même un ministère est une grâce de Dieu. C'est essentiel, évidemment. Parce que sinon, on va commencer à placer des ministères dans les églises qui sont des intellectuels et non plus des gens qui savent vivre par la grâce et par la foi. Or, on ne peut servir Dieu et être utile pour lui que si on vit par la foi et par la grâce, et pas autrement. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a une manière d'amplifier la grâce dans nos vies, de la faire de plus en plus effective, efficace. Cette manière, elle n'est pas compliquée. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. En fait, il faut bien comprendre que chaque chrétien est dépendant de la grâce de Dieu et va entrer dans un processus de logique. Plus il va chercher à servir Dieu dans la justice, plus il va bénéficier de ses grâces. Donc notre volonté est de dire, Seigneur, nous voulons croître, nous voulons grandir, et nous voulons t'obéir. Et plus nous allons marcher selon les concepts de Dieu, et bien plus il va nous donner de possibilités, de capacités pour grandir toujours plus, nous édifier toujours plus. Donc la grâce va abonder pour celui qui croit et qui obéit à Dieu. Mais en contrepartie, cette grâce va aussi entraîner une responsabilisation de ceux qui la reçoivent. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous n'avez pas souvent lu ce passage-là. Hein? Mais une fois que nous nous engageons dans le service de Dieu, c'est-à-dire une fois que le chrétien prend sa part dans le corps de Christ, eh bien, la grâce va démarrer, mais Paul dit attention. Parce que cette grâce, vous ne devez pas la recevoir en vain. Tout ce que vous recevez, c'est pour l'utiliser. C'est une chose de recevoir la grâce, mais il faut encore s'en montrer digne.
Il ne faut pas galvauder ce que Dieu nous donne. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, ça veut dire que ça c'est un exemple de recevoir la grâce de Dieu en vain. Vous devenez chrétien, vous êtes libéré du péché. Vous êtes libre en Christ. Et puis vous commencez à vous remettre sous des règles légalistes. Certains, ils vont rechercher les règles juives, les règles de la loi. D'autres vont s'imposer des règles strictes comme tous les X jours je jeûne, toutes les choses je mange pas telle chose, en fait, on se fait des règles supplémentaires. Eh bien, c'est une manière de recevoir des grâces en vain. Et donc, on n'a pas le droit parce qu'alors, on est en train de remettre le sacrifice de Jésus-Christ à un niveau qui n'est pas celui de la liberté qui nous a été offerte. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'orgueil est un autre frein. Le légalisme et l'orgueil sont deux pièges extraordinaires pour le chrétien. Beaucoup y tombent, soit dans l'un, soit dans l'autre. Et cet orgueil, c'est tout simplement une incapacité à reconnaître notre faiblesse et une incapacité à reconnaître que tout est par grâce et pas par capacité personnelle. Et il ne faut pas nécessairement être fort dans le Seigneur, il ne faut pas nécessairement avoir des capacités ou des ministères, ça concerne tout le monde, parce que beaucoup de personnes se disent très faibles et n'ont pas envie de reconnaître que Dieu agit par grâce dans leur vie, et on préfère rester tranquille sans trop demander de responsabilité, ça arrange bien les choses. Ça s'appelle de l'orgueil aussi, cette fausse humilité. Il y a des gens qui disent « oui, mais moi non, je ne peux rien. » Non, c'est de la fausse humilité, c'est de l'orgueil. Donc l'orgueil n'est pas nécessairement chez ceux qui dirigent. L'orgueil est aussi, et parfois même plus souvent, chez ceux qui suivent. Simplement parce que Dieu agit par grâce et qu'il ne nous demande pas cela. Il nous demande de faire preuve d'humilité, de reconnaître que nous lui devons tout. Mais évidemment, comme nous lui devons tout, quand il nous donne quelque chose, nous devons le mettre en action. Ne pas le mettre en action, c'est galvauder cette grâce. N'oublions pas non plus que la grâce de Dieu n'existe que pour sa propre gloire. Soyons clairs, c'est pas pour notre intérêt que la grâce de Dieu existe. C'est que pour remplir les plans que le Seigneur a fixés, d'avoir un peuple d'adorateurs en esprit en vérité, eh bien, il doit abonder dans sa grâce pour que nous puissions aboutir au stade qu'il veut. L'objectif est toujours très précis. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. En fait, Dieu est tout puissant, ça nous le savons. Et cette compassion qui est la sienne dépend directement de sa toute puissance aussi. Il est le seul capable à nous offrir la vie éternelle. Il est le seul vrai Dieu. Ça, il faut en être conscient. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est rempli de compassion vis-à-vis de l'homme qu'il a créé, il nous réclame l'exclusivité de la gloire. Ce n'est qu'un juste retour des choses. Ce qui veut dire que toute idolâtrie, quelle qu'elle soit, n'a aucune raison d'être pour qui croit en Jésus. Et on a bien plus de sujets d'idolâtrie que ce qu'on peut imaginer. Donc attention de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Jésus est Dieu. Et donc son œuvre fait que, de façon tout à fait normale, il est aujourd'hui glorifié. Donc tout est par grâce. Rien n'est dû à nos propres efforts. Trop souvent, j'entends les chrétiens dire « j'essaye de faire ceci, je voudrais bien faire cela ». C'est une erreur.
C'est une erreur fondamentale. Il faut prier le Seigneur que sa grâce abonde et surabonde. Mais pour faire agir cette grâce dans nos vies, il faut vivre selon ses voies. Et là, ça va débarquer, ça va venir et ça va s'amplifier. Et chaque fois que nous recevons des grâces, il faut les mettre en activité. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens demandent? Ils demandent souvent des prières pour eux-mêmes. Ils veulent être exaucés. C'est pas ça le concept biblique des choses. Il va surtout nous exaucer pour les prières que nous faisons pour les autres. Il va nous exaucer pour nous, c'est sûr, mais il dit déjà qu'il sait ce dont on a besoin. Mais il va exaucer les prières que nous faisons pour les autres. Ça oui. Il va aussi amplifier sa grâce lorsque nous allons marcher dans ses voies. Une notion intéressante aussi à voir ici, c'est la notion de préscience de Dieu. On a vu déjà précédemment que Dieu est omniscient. C'est un de ses attributs. Il sait toutes ces choses. Et dans l'omniscience, il y a la préscience. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? La préscience en grec, c'est le fait de connaître ou de savoir à l'avance. Quand on dit omniscience, il sait ce qui se passe avant, il sait ce qui se passe pendant, il sait ce qui va se passer après. Mais la préscience, c'est ce qui se passe avant. Il le sait, avant que les choses arrivent. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu hommage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu établit les plans en fonction de ce qu'il sait, de ce qui va survenir. D'accord? Le principe du salut a été établi alors que la chute n'avait pas encore eu lieu. Comment pouvait-il le faire? Parce qu'il le savait. Dieu, avant même que Adam et Ève soient créés, avait prévu la substitution par le sacrifice sanglant. Quand Jésus-Christ est descendu sur terre, Dieu avait anticipé le comportement hostile des Juifs. Il savait qu'ils allaient le conduire à la croix. Et, par exemple, la prière dans le jardin de Gethsémani démontre que les trois personnes de la Trinité connaissaient ce qui allait arriver. D'accord? Ils savaient ce qui allait arriver. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mais les chrétiens aussi, ils sont le fruit de la prescience de Dieu. Ils sont au bénéfice de cette prescience de Dieu. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Ceux qui croiront sont connus de Dieu. Ceux qui ne croiront pas ne sont pas repris dans le livre de vie. Ce livre de vie a été rempli avant la création. Nous sommes inscrits dans ce livre de vie avant la création. Vous imaginez un instant. Nos noms sont dedans avant la création. Ce qui nous amène au sujet très controversé de l'élection. C'est le point, je crois, qui a eu le plus de thèses et de développement des théologiens. Beaucoup ont rivalisé d'ingéniosité pour défendre leur thèse. Il y a plusieurs lignes qui sont défendues et que vous allez retrouver au gré de vos lectures. Et, par exemple, le fait que Dieu aurait choisi les hommes sauvés et les hommes condamnés avant même la chute. Chute qui aurait été autorisée pour mener à bien le projet de Dieu.
Ce qui veut dire que les chrétiens sont une élite, quelque part, au sein de l'humanité. Ça, c'est une des grandes directions, avec ces petites modifications, hein, pour l'un ou pour l'autre. D'autres placent le choix après la chute. Mais là aussi, Dieu aurait choisi ceux qui seraient sauvés et ceux qui ne le seraient pas, une fois la chute accomplie. Et puis, le troisième mouvement, on va dire, pense que Dieu, qui est omniscient, connaît dès le début quels sont ceux qui répondront positivement à l'appel de Christ et seront ainsi sauvés. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. N'oublions pas un détail, justement. Le concept de la grâce. Il faut regarder tout en parallèle. Il ne faut pas prendre l'élection et laisser la grâce de côté, prédestination. Il faut prendre tous ces concepts ensemble parce qu'ils sont interpénétrés les uns dans les autres. Mais n'oublions pas que le concept de la grâce veut qu'on ne peut pas se glorifier de nos propres œuvres puisque tout est un cadeau de Dieu. En lisant ce passage de Timothée et en réfléchissant un peu, il est difficile de concilier le principe de cette grâce offerte à tous les hommes avec le fait que certains seraient dès le départ sélectionnés de façon autoritaire par Dieu pour devenir chrétiens au détriment de tous les autres. Paul ne nous dit pas ça. Paul dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne va pas mentir. Donc il ne peut pas dire « je veux que tous les hommes soient sauvés » et savoir que toute une partie d'entre eux, il les a déjà condamnés. Ça ne tient pas la route, hein. C'est pas logique. En fait, le principe de l'élection va bien au-delà du chrétien. C'est un concept biblique, un concept divin, une constante de Dieu. Dieu a ses élus en permanence. Par exemple, Israël est le peuple élu. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Le peuple d'Israël porte ce qualificatif d'élu en tant que nation. Là, ce ne sont pas des individus, c'est la nation d'Israël qui est élue. Je ferai sortir de Jacob une postérité, de Juda un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. La nation entière est élue, mais à l'intérieur de cette nation, les membres portent aussi le même titre d'élu. Automatiquement, ils dépendent de cette nation élue, donc ils sont participants de cette nation en étant eux-mêmes élus. En fait, être élu, c'est appartenir de plein droit à Dieu, tout en bénéficiant de privilèges particuliers. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Paul va plus loin encore dans cette notion. Il explique que Dieu choisit aussi au sein de cette population juive, ce peuple élu, avec des membres, chaque habitant d'Israël élu, il va en plus choisir volontairement des personnes spécifiques pour des rôles particuliers au sein de ce peuple, comme notamment ce fut le cas d'Isaac. Certains disent, ben voilà pourquoi l'idée de sélection avant la chute est la meilleure des idées. N'oublions pas que cette élection-là n'a rien à voir avec le salut. Tout le peuple d'Israël ne vivra pas dans l'éternité. Tous les habitants d'Israël ne vivront pas dans l'éternité. Il y en a qui seront sauvés, d'autres seront condamnés. Donc on ne peut pas dire que ce type d'élection
est une élection de salut. C'est juste une élection établie par Dieu pour des choses bien précises. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. L'élection, si même aujourd'hui, l'Église est prééminente, puisque nous sommes dans la période de grâce, puisque nous sommes dans le temps de l'Église, l'élection continue à subsister pour Israël. En tout cas, une partie de sa descendance. Les gens disparaîtront, puisque s'ils ne sont pas sauvés avant leur mort, ils disparaîtront. Mais, même s'il y a aujourd'hui élection au salut pour les chrétiens, on va dire, l'élection du peuple d'Israël reste encore constante. Donc il y a deux types d'élections en quelque sorte, au moins. Difficile de dire que dans le livre de vie, Dieu a établi ceux qui seraient sauvés au détriment de tous les autres qu'il a jetés dehors. Puisque le terme élection et élu concerne aussi le peuple d'Israël. Donc il y a deux données déjà différentes. Et comme les plans de Dieu ne changent pas, c'est normal qu'Israël continue à être élu. Il n'a pas rejeté Israël pour aujourd'hui utiliser uniquement l'Église. Dieu est immuable. Il ne change pas. Le Fils est élu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils élu. Écoutez-le. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie ou élue, c'est le même terme, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus a été choisi, élu par Dieu, pour accomplir une mission particulière qui est celle du sacrifice du salut. Le Fils est unique, ça oui. Et le choix s'est fait sur quoi? Sur la connaissance du Père, au sujet des plans qu'il avait établis et des exigences nécessaires pour le rachat. En quelque sorte, cette élection, c'est presque une désignation. Je te désigne pour faire telle chose. Comme c'était le cas dans le peuple d'Israël où Dieu choisissait des serviteurs spécifiques et particuliers, comme les prophètes. En fait, Dieu ici, pour le Fils, a choisi la seule personne capable d'assumer le travail. Les anges aussi sont élus. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. En fait, l'élection n'est pas l'apanage de l'humanité et de l'homme. L'élection appartient à toute la création quelque part et concerne toute la création, en ce compris le monde spirituel, dont les anges font partie évidemment. Et puis les chrétiens sont élus, nous sommes élus. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. C'est dans Marc 13. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Luc 18,7. Évidemment, c'est clair que les plans de Dieu englobent le choix d'une partie des êtres humains en dehors du peuple d'Israël. C'est l'Église. La destinée de ces hommes, de ces femmes, est totalement dépendante du bon vouloir de Dieu. Et la seule manière d'être en contact avec Dieu, c'est la prière, la communication par la prière. Nous savons, frères bien-aimés, que de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi pour vous à cause de vous. Donc, l'élection, le fait que nous soyons sauvés et que nous soyons parmi les élus, c'est ça que ça veut dire. Quand nous sommes sauvés, nous sommes parmi les élus. Ok?
élus dans le cadre du sacrifice du salut. Nous sommes des élus du salut, nous autres. Comme les Israélites sont les élus de la première alliance. Comme les anges sont les élus du monde spirituel. Eh bien, cette élection se fait par une conjugaison de faits. Deux choses. L'évangélisation et la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre solution. Évangélisation et puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec sa gloire éternelle. Voyez ici qu'ils sont déjà appelés et élus alors qu'ils ne sont pas encore convertis. Quand Paul dit qu'il fait tout à cause des élus, en fait, il va évangéliser ceux que Dieu a mis à part, quelque part, ceux qui vont répondre oui à l'appel. Donc nous devons faire des efforts, nous devons nous faire violence pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans tout ce monde-là des ténèbres, il y a des gens qui sont élus et qui attendent, sans le savoir, ce témoignage dont ils ont besoin pour faire leur repentance, pour recevoir le pardon et pour faire leur profession de foi par la grâce de Dieu. D'accord ? C'est important. Donc notre service va consister à permettre le passage du statut simplement d'élu à l'état d'élu. D'accord ? Donc on n'est plus seulement destiné à, on devient. Vous comprenez bien la nuance, c'est très important. Avant d'être sauvés, ceux qui seront sauvés font partie des élus. Mais ils font partie, mais ils n'ont pas encore fait cette profession de foi. Ils n'ont pas encore eu cette nouvelle naissance. Donc l'importance du chrétien, c'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle pour qu'il fasse ce travail. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Donc une fois que nous sommes élus, eh bien, cette élection va nous enlever tout risque de jugement. Puisque c'est Dieu qui va nous justifier au travers du sang de l'agneau, évidemment. Donc nous ne serons pas jugés. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc on a vu que la grâce devait provoquer chez nous un certain nombre de comportements et une évolution dans la sainteté. Eh bien, l'élection, c'est pareil. Le fait que nous soyons élus, eh bien, va nous amener à être conscients que nous devons calquer notre manière de vivre sur la compassion de Dieu. La grâce nous équipe, la grâce nous permet d'avancer, la grâce nous donne la foi, la grâce même la repentance, mais l'élection doit nous amener vers la compassion. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Nous devons affermir notre vocation et notre élection. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons nous efforcer de marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons nous efforcer de faire le nécessaire pour justement le servir fidèlement. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est pour cela que dans l'Église aujourd'hui, Dieu fait lever des ministères. Il fait lever des ministères pour aider à comprendre et à appliquer la vérité. Parce que cette vérité, c'est ce qui va nous permettre d'être dignes de l'élection dont nous avons bénéficié. D'accord ? Donc à nous, justement, de nous laisser enseigner, à nous d'apprendre la parole, à nous de grandir dans cette connaissance pour pouvoir être de plus en plus dignes de ce que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. La notion d'élection doit être mise en parallèle avec la notion de prédestination.
c'est encore plus confus souvent dans la tête, dans les esprits. Et c'est vrai que cette prédestination concerne autant le Fils de Dieu, que l'humanité. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. En fait, le Fils de Dieu s'est vu prédestiné pour sa manifestation en tant que second Adam, donc le deuxième Adam, le dernier homme. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et donc cette prédestination comprend les souffrances et comprend le sacrifice. Donc Christ a été élu, désigné pour accomplir le sacrifice, mais sa prédestination, justement, c'est de traverser toutes ces souffrances pour gagner ce salut pour nous. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, non seulement Jésus a été prédestiné, le Fils de Dieu a été prédestiné à payer le prix au travers du sacrifice et de souffrir de cela, mais il a aussi été prédestiné à devenir souverain sur tout, dans le ciel et sur la terre, parce que cette souveraineté a été acquise au prix de son sang. Et l'homme là-dedans, l'homme, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, donc là on parle d'élection, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La préscience, c'est la connaissance à l'avance. L'élection, c'est le choix. Et la prédestination, c'est le fait de délimiter ou de déterminer à l'avance. Donc tout va de pair et tout se complète. Celui qui est choisi, c'est-à-dire que Dieu connaît notre vie à l'avance, donc il sait à quel moment on va répondre, donc nous sommes choisis parce que nous répondrons. Eh bien, il va nous préparer à réaliser le pourquoi nous prendrons cette option de croire. D'accord ? Donc il nous prédestine. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ainsi, on devient enfant adoptif de Dieu, et c'est parce que, justement, nous allons être enfants adoptifs de Dieu que nous vivons réellement notre élection. C'est parce que nous sommes prédestinés à devenir pleinement des enfants de Dieu que nous vivons réellement notre élection. C'est ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes élus parce que nous ferons le choix de croire en Jésus, mais ce choix va enclencher une prédestination, c'est-à-dire l'objectif qu'il a pour nous. Devenir enfant de Dieu et bénéficier de cet héritage. Le libre choix de l'homme dans l'élection. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant
en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Genèse 1, 26, 31. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. L'ordre de Dieu, depuis le début, c'est quoi? C'est de lui obéir. D'accord? Ça, Dieu, depuis le tout début, depuis la création. Puis au temps d'Israël, comme on vient de le lire, il ordonne d'obéir à ses instructions. La grande particularité de l'homme, c'est qu'il garde son libre choix en toutes choses. C'est-à-dire qu'il a le droit d'obéir, mais il peut aussi ne pas obéir. C'est la même chose au niveau de l'élection. Il a aussi son mot à dire. Il a aussi ses décisions à prendre. Au sein du peuple juif, c'était un choix unilatéral. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. On a vu, Dieu est omniscient. Il sonde les cœurs. Et en Israël notamment, on voit que c'est chaque homme qui se voit laisser libre choix de connaître Dieu, de lui obéir ou de lui désobéir. Chaque homme va agir en connaissance de cause. Il sait qu'en fonction de sa décision, il y aura des conséquences, positives ou négatives. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui. Alors Shemaïa, le prophète, se rendit auprès de Roboam et des chefs de Juda, qui s'étaient retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. Zacharie, fils du sacrificateur Jehoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Lorsque on fait le choix de ne pas suivre Dieu, lorsqu'on fait le choix de ne pas obéir à Dieu, au niveau de ce peuple juif, les règles sont claires. La rupture est consommée avec Dieu. Il n'y a plus de communion, et comme il n'y a plus de communion, Dieu ne protège plus son peuple. Ça, c'est la leçon principale du choix que le peuple juif est amené à faire de façon personnelle et de façon globale. S'il n'y a pas obéissance, il y a toutes les conséquences de cette désobéissance, dont l'abandon de Dieu parce que la communion est rompue.
c'est un choix unilatéral. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui choisit d'abandonner, c'est l'homme qui choisit de suivre ou de ne pas suivre. Et s'il suit, Dieu protège, s'il ne suit pas, il l'abandonne. Donc c'est l'homme qui est à la source du résultat. Dieu, lui, a une autre position. Sa position, elle est claire. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur éternel. Donc Dieu, on le voit, il faut le reconnaître, au travers de tout ce qu'il a fait pour l'homme, malgré la désobéissance originelle, on voit bien que Dieu aime l'homme et que son objectif est de le sauver, de le faire vivre. Ça, c'est essentiel, évidemment, de se rendre compte qu'il veut que l'homme vive. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il ne veut pas que l'homme meure, mais le problème de l'homme, c'est qu'il est irrémédiablement, spirituellement mort à cause de la nature pécheresse. Le fait de pécher, Dieu ne peut pas se contredire. Si on pêche, on ne peut pas être en communion avec lui. Et comme on n'est pas en communion, on est spirituellement mort. Voilà ce que ça veut dire au niveau de l'humanité. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu aime l'homme. L'homme s'est coupé de Dieu par sa désobéissance, mais Dieu cherche à convaincre l'homme de reconnaître qu'il est pécheur devant lui. Donc il l'abandonne dans le sens où il ne le protège peut-être plus, mais en tout cas, il cherche à immiscer par grâce. De nouveau, on a vu que la repentance était possible par grâce de Dieu. Il essaye de faire comprendre à ces êtres humains qu'ils sont pécheurs et qu'ils avouent cet état de pécheur. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. C'est une publication, c'est une proclamation de Dieu. Donc il leur dit clairement, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez commis des erreurs, vous êtes dans le péché, mais vous étiez ignorants. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus ignorants, donc puisque je vous annonce cette bonne nouvelle, vous devez vous repentir. Et le but, évidemment, c'est d'amener au salut. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Pour cela, il faut croire en son Fils, comme Jean 3,16 nous le dit clairement. Car je n'ai point honte de l'Évangile en Romains 1,16. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, la repentance n'est pas suffisante, évidemment. Dieu a prévu que pour cela, nous devions faire un geste de foi, c'est-à-dire croire en son Fils. Ce Fils qui a payé, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc, il a payé le prix pour chaque humain sans exception. C'est une volonté de Dieu. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu les renvoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc Dieu a d'un côté cette envie vraiment vitale et profonde que l'homme vive, mais il a cette justice et cette vérité en lui qui font que celui qui rejette son plan du salut fait un choix personnel, un choix qui l'amène en fait à la mort spirituelle, à la condamnation. C'est toujours le résultat d'un choix personnel. Ce n'est pas le choix de Dieu, mais c'est un choix unilatéral de l'homme. C'est l'homme qui choisit de croire ou de ne pas croire. C'est l'homme qui choisit d'être sauvé ou de ne pas être sauvé. C'est l'homme qui choisit d'obéir ou de ne pas obéir. C'est toujours l'homme qui a la main dans l'histoire. C'est Dieu qui a l'autorité sur toute chose, et les conséquences sont fixées par Dieu, mais c'est toujours l'homme qui choisit. D'où l'importance de bien comprendre que dans ce principe d'élection, tout homme a le choix de croire. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Donc ça c'est pour rappeler que, encore une fois, la vie éternelle c'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Jamais un mérite. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne sa vie, la vie s'étend à tous les hommes. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc, il est bien dit que c'est pour le monde entier. Ça veut dire que la justification par la foi est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas X, Y, Z. Rappelez-vous quand même que le premier qui s'est vu promettre d'être au paradis de soi-même, c'était un assassin qui était sur la croix à côté de Jésus. D'accord ? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc le salut, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'obtient par grâce. Mais c'est pas parce que le salut s'obtient par grâce que l'homme ne doit pas engager sa foi pour le recevoir. De nouveau, il doit faire un choix. Dieu donne, mais nous devons accepter ce cadeau. Et accepter ce cadeau, c'est croire en Jésus. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. En fait, on doit juste saisir la vie. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas d'obligation. Dieu donne gratuitement. Mais il faut faire la démarche de saisir volontairement les choses. Il faut faire cette démarche d'accepter. Il faut faire cette démarche d'aller vers cette eau de vie qui nous permet de vivre éternellement. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, ce que ce passage dit et confirme, c'est que Dieu est mort pour le monde entier, pour chaque être humain. Et chacun est appelé à ce salut, à recevoir ce salut. Mais la Bible, elle est claire. Elle dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu de gens qui sont inscrits dans le livre de vie avant même la création de toute chose. Nous ne les connaissons pas. Dieu les connaît. C'est pourquoi nous devons, comme Jésus est mort pour chaque être humain, témoigner devant n'importe quel être humain. Tous les êtres humains qui nous présentent pour que nous puissions leur apporter cette connaissance du salut. Le principe du peuple juif a été prorogé aux chrétiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, chaque personne qui est confrontée à la bonne nouvelle et qui décide de croire en Jésus est sauvée. Mais si à un moment donné dans sa vie, elle refuse et elle renonce à cette vérité, c'était inutile de naître de nouveau. Voilà ce que ça dit. Donc, même lorsque nous sommes passés dans le cadre de l'Église, que nous sommes devenus chrétiens, nous devons continuer à accepter ce que Dieu nous donne pour continuer à grandir dans cette vérité. Parce que si nous ne faisons pas ça, Dieu ne peut pas nous bénir. Beaucoup de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, pensent que le salut suffit, que pour avoir la vie éternelle, point c'est tout. Et puis ils s'étonnent qu'ils ne sont pas bénis dans leur vie de chrétien. C'est pas compliqué. C'est parce que tout simplement ils refusent la suite. C'est-à-dire qu'ils refusent de continuer à persévérer. Il est dit, vous avez reçu l'évangile, mais après vous avez persévéré dans cet évangile. Il faut grandir dans la connaissance, il faut grandir dans l'action que nous avons. C'est important dans le cadre de cet évangile.
Sinon, ça sert à rien. Être à l'époque du peuple élu, si vous étiez juif et que vous marchiez dans la désobéissance, vous y perdiez, même si le peuple était béni. C'est la même chose dans l'église. L'église, votre église locale peut être bénie par Dieu, mais vous pouvez très bien ne pas l'être. Parce que vous ne participez pas et vous ne persévérez pas dans l'évangile. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Ce choix d'abandonner la vérité est souvent dû à la séduction. Alors, vous allez me dire, oui, je me suis fait avoir par le diable, mais prenez la peine d'étudier la parole. Le diable est un imitateur, il n'a pas d'idée originale, le diable. Il ne fait que imiter. Alors, ces techniques, elles ne changent pas beaucoup. Évidemment qu'elle va changer de thème, peut-être, sa technique, mais la technique de base, c'est toujours la même. La technique de base, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, ça c'est la technique de base du diable. Si on a envie d'entendre que quand on est chrétien, on devient riche, eh bien, il va faire en sorte d'amener des faux prophètes, des faux docteurs et des faux pasteurs qui vont vous dire que, tu sais, si tu deviens chrétien, tu seras riche. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et beaucoup vont abandonner ces voies dans les derniers temps, enfin quelques-uns heureusement par rapport à ceux qui nous est dit là, pour justement aller vers les doctrines de démons. Pourquoi? Parce que Mammon, c'est quoi? C'est pas Dieu, hein? Il a dit clairement, hein? On ne peut pas et servir Mammon et servir Dieu, hein? C'est l'un ou c'est l'autre. Or, si on vous dit que vous allez devenir riche parce que vous êtes chrétien, vous ne servez plus Dieu, vous servez Mammon, entre nous, hein? Donc, l'évangile de prospérité est du diable et pas de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà ce qu'est un esprit de séduction. Je prends celui-là, mais il y en a un tas d'autres, hein? Vous savez, quand au niveau chrétien, on vous dit que vous pouvez être polygame, il y a un problème, quoi. Par exemple, hein. Là aussi, c'est du diable, pas de Dieu. Et d'autres choses, hein, bon, voilà. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. À partir du moment où le chrétien refuse de suivre Jésus, son sort ne va plus dépendre de lui, il dépend de Dieu seul. Quand Adam et Ève ont chuté, ils n'avaient plus d'aucun choix. C'est Dieu qui les a chassés du jardin d'Éden. C'est Dieu qui les a maudits et qui leur a fait subir les conséquences de leurs actes. C'est la même chose pour le chrétien qui abandonne les voies de Dieu, qui renonce à Jésus-Christ. Son sort ne dépend plus de lui, ça dépend de Dieu. Donc, si le choix appartient à l'homme, les conséquences, il ne saura jamais les maîtriser, parce que les conséquences dépendent directement de Dieu. C'est simple, hein, la raison pour laquelle c'est comme ça. Jésus a été crucifié à cause du péché, à notre place, hein. Je rappelle quand même. Grâce à ce sacrifice, nous sommes lavés de toutes nos fautes. Nous sommes rendus libres de l'esclavage du péché. Et puis nous retombons dans les ténèbres. Si on retombe dans les ténèbres, on n'a plus le libre choix de revenir à Jésus et de nous dire « Tu es mort pour moi ». C'est plus possible. Sauf si Dieu le décide. Donc un chrétien rétrograde ne reviendra à Dieu que si Dieu le décide. Que si Dieu le décide, son sort est entre les mains de Dieu. Pour tout chrétien rétrograde, j'insiste bien avec ça. Le chrétien a fait son choix de ne plus suivre Jésus. Maintenant, son sort est entre les mains de Dieu. C'est pour ça que parfois vous priez pour des chrétiens qui reviennent tous, vous les voyez revenir et ils ne s'accrochent pas. C'est fini. Dieu a dit stop, terminé. Ton sort est scellé. Voilà ce qui se passe. C'est dramatique, hein? Mais c'est une vérité profonde qu'il faut connaître et qu'il faut proclamer parce que ça augmente notre responsabilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de nos propres vies, hein, et de notre destinée éternelle. Soyons clairs.
Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous savez, parfois je comprends pourquoi les pères de l'Église eux-mêmes ont hésité à mettre l'épître aux Hébreux dans la Bible. C'était un des textes qui a été ajouté dans les derniers moments. Mais tout ce qui est dit là est corroboré par d'autres passages, peut-être un peu moins hard et plus limités, mais en tout cas c'est une réalité. Une condition de rétrograde, c'est vraiment peu enviable. Parce que plus personne, sauf Dieu, est capable de ramener le fautif. Sinon, c'est la condamnation éternelle. Donc vous imaginez quelqu'un qui quitte les voies du Seigneur n'a plus qu'une seule alternative, c'est que Dieu se penche sur son cas. Et que Dieu lui fasse grâce, une fois de plus. J'ai pas connu beaucoup de rétrogrades qui soient revenus, mais moi j'ai toujours eu souvenir d'un couple comme ça rétrograde. Et ils sont revenus, le Seigneur leur a fait cette grâce. Mais il n'y a jamais plus la même joie de Dieu dans leur cœur que ce que nous pouvons connaître. Il y a toujours ce chagrin qui est là. Il faut reconnaître, il y a toujours un chagrin qui est au fond du cœur. Difficile à décrire, mais c'est comme ça. Pierre nous dit aussi, nous parle aussi de ce passage, on l'a aussi vu tout à l'heure, mais c'est important d'assister vraiment. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent à nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est la même pensée, hein. C'est pour ça que je vous dis que, même s'ils ont hésité à mettre l'épître aux Hébreux, de toute façon ailleurs on pouvait trouver ces vérités. Et il y a beaucoup plus de passages qu'on imagine qui parlent de ces choses. Mais, le pire en fait, ce n'est pas encore la chute en tant que telle. C'est le fait d'être vaincu. C'est pas le fait de trébucher, c'est le fait d'être vaincu, battu. Par qui? Par le diable. Hein. Par le diable. Et c'est le fait d'être vaincu qui nous amène à nous trouver dans cette situation de totale dépendance de la grâce de Dieu, qui n'agira pas nécessairement en notre faveur, soyons clairs. Hein. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui seront effacés du livre de vie. Il n'y a pas seulement ceux qui ne seront pas inscrits, mais il y a aussi ceux qui seront effacés du livre de vie. Ils en font partie. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à son frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ça, c'est Jean qui nous dit ça. Jean dit bien qu'un type de péché n'autorise même pas les autres chrétiens à intervenir, même en prière. Donc vous vous rendez compte qu'une fois que quelqu'un chute et rétrograde, nous devons être très prudents dans notre façon d'agir. Nous avons personnellement connu le cas où le Seigneur nous a interdit de prier. Nous n'avons pas prié, nous avons obéi. D'autres n'ont pas écouté la mise en garde, et croyez-moi qu'ils l'ont regretté. Ils l'ont regretté. Donc attention quand même de bien se rendre compte que si quelqu'un tombe,
il faut bien avoir le discernement et demander au Seigneur si oui ou non vous pouvez prier pour ces personnes. Parce que certains auront cette opportunité de revenir par la grâce de Dieu, d'autres n'ont plus aucune possibilité de retour. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. C'est Jésus qui dit ça. Hein. Moi, je crois que les gens ne se rendent pas compte de l'importance de cette parole. Souvent, on galvaude en disant tu es sauvé, c'est fini. Et c'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 12, 31. Hein. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Jacques 1. La sentence inéluctable de quelqu'un qui tombe et qui vit dans le péché est la mort spirituelle. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Donc c'est pour ça que je vous dis que celui qui meurt spirituellement alors qu'il a connu le Seigneur sera effacé du livre de vie. Seuls ceux qui vaincront ne seront pas effacés. Donc ceux qui seront fidèles jusqu'au bout ne seront pas effacés. Mais ceux qui auront blasphémé contre le Saint-Esprit, ceux qui auront renié leur condition de chrétiens, eux seront effacés du livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Le résultat est très simple. Le jugement dernier et l'enfer. Donc on peut très bien être devenu chrétien un jour et finir son éternité, enfin vivre son éternité en enfer. C'est quand même important de se rendre compte. Aujourd'hui, on nous fait croire que rien ne peut arriver aux chrétiens. C'est une erreur, c'est un mensonge. C'est éhonté de dire ça aux gens. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.